Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires. Nous allons nous rendre à Grand-Bourtroude, évidemment, où se trouve en direct Jérôme Rabier. Et puis l'invité politique de Territoire d'Info à 8h, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il sera avec nous sur ce plateau. Enfin, l'actualité parlementaire en fin d'émission. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Et je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Tous les regards seront braqués aujourd'hui sur la ville de Grand-Bourtroude dans l'Eure. Le président de la République se déplace pour le lancement du grand débat national face à 600 élus. Jérôme Rabier, bonjour, vous êtes sur place. Comment la ville se prépare-t-elle à accueillir Emmanuel Macron aujourd'hui ? Alors bonjour Cyril, et oui vous l'avez dit, Grand-Bourtroude, cette petite commune de 3800 habitants dans l'Eure vers laquelle tous les regards vont être tournés aujourd'hui et qui ressemble déjà depuis 5 heures ce matin à une cité fortifiée. Pour accéder à la commune, toutes les routes sont contrôlées dans tous les villages environnants et arrivé à l'entrée de la ville, il faut montrer patte blanche. Seules les personnes autorisées, c'est-à-dire les habitants, ceux qui travaillent sur la commune ou ceux qui doivent s'y rendre pour raison médicale sont autorisés, et puis nous, les journalistes, pour couvrir cet événement. J'ai pu parler avec un représentant de la gendarmerie qui évoque plus de 1000 gendarmes, CRS et équipes mobiles déployées sur la commune aujourd'hui. Imaginez dans une ville de moins de 4000 habitants, c'est du jamais vu. Il faut dire qu'il s'agit du premier déplacement d'Emmanuel Macron, du chef de l'État, qui doit venir hors Île-de-France depuis le début de l'année et qui doit venir lancer ce grand débat national. Emmanuel Macron, il fera face cet après-midi à 600 maires du département et des autres départements normands qui sont conviés. Ce qui fait dire au journal local, le Paris-Normandie, qu'Emmanuel Macron vient passer son grand oral, un grand oral qui doit pour lui lancer sur de bons rails ce grand débat national qui va durer 2 mois dans les territoires. Merci Jérôme Rabier, on vous retrouve tout à l'heure. Nous serons en duplex et en direct dans le Club de la Presse avec Jean-Paul Legendre, le président de l'Union des maires et des élus de l'Eure. Et vous étiez en direct ce matin de Grand-Bourtroude. C'est de Patrice Moyon de Ouest France que je tiens la prononciation du nom de cette ville. Merci Jérôme. Dans quelques minutes, donc, nous vous retrouverons avec le président des élus. Voilà, des élus locaux qui parleront sûrement au président de la lettre qu'il a adressée aux Français. Comment a réagi la population à cette lettre? On va se rendre en Occitanie, ou via Occitanie. Notre chaîne locale partenaire est allée prendre le pouls. Écoutez quelques réactions. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une certaine technicité dans beaucoup de questions et que ça ne répondra pas forcément à toutes les attentes. On voit bien que la difficulté que les gens rencontrent, c'est d'être un peu en cohésion. Et puis au niveau du politique, y a des problématiques qui sont enterrées depuis bien longtemps et qui concernent l'aménagement du territoire, le développement économique. Et on voit bien qu'ici, c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir répondre à toutes ces demandes, ces attentes des Gilets jaunes qui concernent leur pouvoir d'achat et puis bien d'autres demandes aussi. C'est les bonnes questions, mais bon, après, il faut aller plus loin. Et sur le pouvoir d'achat, il n'y a quasiment rien. Voilà. On en est toujours à la même chose, quoi. Ça vaut rien. Non, je suis désolé, mais je suis dégoûté. J'ai travaillé 44 ans et ils touchent aux retraités. Alors, c'est pas normal. On a cotisé pendant 44 ans, nous. J'ai été désarçonné par le style, par la précision des questions, et je trouve qu'il est intéressant d'appeler les Français à débattre de n'importe quel sujet et de mettre les revendications noir sur blanc et de voir après si elles sont réalisables ou pas. Je suis rassuré sur la volonté de débattre, sans a priori. Après, j'entends déjà des gens qui disent que c'est de l'enfumage, on gagne du temps, je sais pas, laissons
Laissons les Français débattre déjà. Alors c'est sûr que s'il y a déjà des gens qui ne veulent pas débattre, au moins les choses seront claires. Il pose certes des bonnes questions, mais il connaît déjà la réponse, il sait déjà ce que lui va choisir. Le débat, c'est pour faire beau devant tout le monde. Dans le débat national qui s'ouvre aujourd'hui, donc, il sera également question des services publics. À Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, un guichet unique a ouvert ses portes. Son objectif, centraliser les services jeunesse et institutions publiques en un seul lieu pour faciliter le quotidien des habitants. Les explications de notre partenaire Azur TV dans le Sud-Est. C'est ici, au 17 avenue de la Libération, que les Villeneuvois pourront effectuer leurs démarches administratives. Ce guichet unique sera ouvert au public. L'objectif, centraliser les services jeunesse et institutions publiques en un seul lieu pour faciliter le quotidien des habitants. Le portail des familles sur Internet reste disponible, mais cet endroit permet une proximité avec les administrés. Il n'y a pas qu'Internet, il faut toujours une présence humaine. C'est important et parce que l'accessibilité sur Internet est très relative, on n'entre pas dans le dossier, donc on ne peut pas le faire, on perd du temps. Et alors que c'est si simple de se trouver un moment pour rencontrer des êtres vivants qui vous parlent, qui vous expliquent, qui comprennent vos problématiques. Moi, je pense que nous ne devons pas basculer dans le tout Internet. Il faut garder une présence humaine, un contact dans nos cités. Conformément à la loi, toutes les communes françaises devront être équipées d'un guichet unique d'ici 2022. Villeneuve-Loubet a donc 3 ans d'avance. Dans cet espace, 4 agents seront là pour accompagner au mieux les habitants. En activité depuis quelques jours, les retours sont déjà positifs. Le guichet unique sera ouvert les lundis, les matinées du mardi, mercredi et jeudi, ainsi que toute la journée du vendredi. Voilà, dans ce journal, nous n'oublions pas nos compatriotes outre-mer et c'est un phénomène qui ne fait qu'empirer. La Martinique se dépeuple. Il a perdu près de 1500 habitants en 5 ans selon le chiffre de l'INSEE. Nouvelle tendance observée, les communes du sud qui avaient le vent en poupe se dépeuplent. L'exode se poursuit dans le nord également. Pourquoi? Des éléments de réponse avec Loïc Régis pour ATV Martinique, notre partenaire sur place. Le nord de la Martinique, ses beaux paysages, mais surtout des vagues de départ incessantes. Ici, le taux d'évolution annuel de la population est négatif, moins 1,5%, une situation observée depuis plusieurs années que les habitants expliquent par le manque d'emploi. Que ce soit au niveau de l'emploi, ici, qu'est-ce qu'il y a dans l'emploi? C'est plutôt l'agriculture. Moi-même, j'ai essayé de créer une entreprise ici, ça n'a pas marché, ça n'a pas duré longtemps. Donc voilà, après, il y a différents axes à proposer pour pouvoir amener du monde. C'est l'emploi, parce que les jeunes maintenant, s'il n'y a rien du tout, on n'aurait pas pourquoi ils restent là. Et surtout, il y a pas mal de choses qu'ils peuvent faire à l'étranger. Et je pense que c'est cette raison la plus forte que les jeunes partent normalement sur la métropole pour trouver du travail. Un départ que Luciano a longtemps hésité à réaliser, mais finalement, il est resté en Martinique pour travailler la terre, un secteur d'activité qui ne séduit plus aujourd'hui. Ils partent tous en métropole et puis on ne trouve pas des jeunes pour vraiment travailler. Parce qu'en ce moment, je veux bien aimer avoir un jeune pour venir travailler avec moi, pour comprendre ce que je fais, pour que je l'apprends à travailler et on n'en trouve pas. Les communes du Sud sont également concernées alors que leur population avait fortement augmenté entre 2006 et 2011. Le recul démographique s'étend à toute la Martinique. En 5 ans, l'île a perdu plus de 15 000 habitants. Ce n'est plus supportable et on va droit à une catastrophe majeure d'équipements surdimensionnés, d'investissements qui n'auront plus lieu d'être, de désertification commerciale, de production qui ne sera pas consommée. Donc vraiment, c'est un vrai SOS qui doit nous habiter afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures pour faire tendre autrement la courbe démographique. Chaque année, plus de 4000 personnes partent de la Martinique, des départs non compensés par le solde naturel. À ce rythme, d'ici 2030, l'île aura perdu près de 50 000 habitants. Voilà, on continue ce JT des territoires. Dans un instant, c'est les unes de la presse quotidienne régionale ainsi que certains sites numériques qui vont être passés en revue dans cette émission. À tout de suite. Bonjour Saveria, on commence avec Paris-Normandie. Le grand débat ce matin. Le grand débat, le grand oral d'Emmanuel Macron qui lance aujourd'hui la grande concertation depuis la Normandie, le chef de l'État qui se rend dans l'Eure à Grand-Bourteroule, d'une commune de 3500 habitants sous état de siège, pour accueillir justement le chef de l'État. À lire dans votre quotidien ce que les maires comptent dire à Emmanuel Macron tout à l'heure.
tous, en tout cas, saluent l'occasion de renouer un dialogue indispensable entre les pouvoirs publics et la population. Le grand débat également à la une du Courrier Picard dans la presse quotidienne régionale ce matin. Le grand débat mode d'emploi. Les élus locaux seront en première ligne pour organiser ces 3 mois de débat, pour garantir l'indépendance des échanges, assurer la remontée des doléances de ministres Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu qui vont donc animer ces débats sur les thèmes. Ils ont déjà été balisés par le président dans sa lettre aux Français hier. La fiscalité des dépenses publiques, l'organisation des services publics, la transition écologique et la démocratie et la citoyenneté. La pollution, les particules à la une de la Voix du Nord ce matin, Savaria. Alerte rouge face à la pollution de l'air. Les particules fines seraient responsables de 14% des décès dans la métropole lilloise, 13% dans les Hauts-de-France. L'exposition permanente à la pollution de l'air tue à petit feu, c'est ce qu'explique Cécile Chenives. Elle est chef de service de pneumologie au CHU de Lille. Rien qu'à Lille, 1700 morts par an seraient dues à la pollution. Lille qui a l'atmosphère la plus empoisonnée de France, derrière celle de Marseille et devant la région parisienne. Rapporté aux normes de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, les impacts sur la santé sont devenus si alarmants qu'une mobilisation citoyenne prend de l'ampleur. Metz, capitale européenne à la une du Républicain Lorrain ce matin. La capitale de la Moselle qui est en lice pour devenir la meilleure destination d'Europe. La ville de Metz a été sélectionnée parmi 20 villes dans le cadre du concours European Best Destination. Les internautes qui pourront voter jusqu'au 5 février pour élire Metz. Metz qui a de nombreux atouts, notamment ses monuments et sa gare. La gare de Metz est la plus belle gare de France pour la 2e année consécutive. On termine avec l'Ardennais, un des journaux du groupe Rossel. On veut du soleil. Comment faire face à la morosité aux longues journées sans soleil? L'Ardennais vous donne quelques idées pour éclaircir votre quotidien. Eh bien, il faut avant tout sortir pour accumuler le maximum de lumière. Merci Saveria. On vous retrouve en fin d'émission pour l'actualité parlementaire. Et à propos de soleil, la France est coupée en deux. On le verra dans la météo tout à l'heure, des territoires avec du soleil, mais au sud simplement. Voilà, on va se rendre tout de suite du côté du Club de la Presse dans un instant. À tout de suite. On va démarrer ce club de la presse avant de recevoir Gaëtane Bossard du Parisien et Patrice Moyon de Ouest France avec Jean-Paul Legendre. Bonjour Jean-Paul Legendre, vous êtes le président de l'Union des maires et des élus de l'Eure où va se trouver Emmanuel Macron. Aujourd'hui, des élus locaux, plus de 600 vont débattre avec le président de la République. Que souhaitez-vous faire passer comme message à Emmanuel Macron ? Je vais d'abord, lui souhaiter la bienvenue, lui dire que nous sommes des partenaires de très bonne volonté, c'est notre rôle de maire, mais en même temps, nous sommes vraiment en attente de savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend des élus. Parce que ça ne va pas forcément de soi. Nous sommes très largement en dehors de nos compétences dans ce débat. Voilà. Nous attendons cette clarification, cette préparation au débat en quelque sorte. Est-ce que cela présage de l'accueil que pourrait recevoir le président de la République dorénavant dans ses déplacements, ce qui va se passer aujourd'hui à Grand-Bourtrould? Moi, je pense que chez nous, ça sera d'une part respectueux, parce que c'est tout à fait normal, voire même cordial, il n'y a pas de problème. Mais les questions de fond, exigeantes, elles existent, et il faut vraiment qu'il y ait des clarifications qui soient données. Jean-Paul Legendre, on dit que la ville de Grand-Bourtrould, donc dans l'Eure, est sur les dents et elle est entièrement sécurisée. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? On veut éviter que le président de la République rencontre la population? Alors non, manifestement c'est pas la population. Je pense que ce qui est craint, c'est une invasion extérieure de gens qui éventuellement viendraient de très loin. Bon, jusqu'ici, comme tout le monde, j'ai traversé les services de protection, ils étaient très courtois. C'est toujours un petit peu gênant, bien entendu, mais d'un autre côté, on se sent rassuré aussi qu'il n'y ait pas de dérive. Là, je viens de parler avec plusieurs responsables gilets jaunes.
il partage un peu notre même sentiment, hein. On veut pouvoir s'expliquer en toute sécurité, ce qui est normal. Merci beaucoup Jean-Paul Legendre. Vous avez une journée chargée donc aux côtés du président de la République dans l'Eure. Au Grand Bourtroud, merci d'avoir été en duplex et en direct de l'Eure ce matin pour notre émission et bonne journée à vous. Patrice Moyon, tout de suite problématique de sémantique, hein, la prononciation. C'est de vous que je tiens le fait qu'il faut prononcer Grand Bourtroud. On explique. D'où tenez-vous ça, vous ? On explique ça dans Ouest France ce matin. Mon collègue Xavier Oriot dit il y a deux prononciations possibles, soit Grand Bourtroud, soit dit-on Grand Bourtroud. D'accord, donc c'est clair maintenant. Voilà. Vous-même dans Ouest France, hein, vous indiquez que donc cette ville ouvre le débat national. Oui. Vous entendiez il y a un instant Jean-Paul Legendre, le président de l'Union des maires et des élus de l'Eure. Voilà, ils vont débattre avec le président de la République. J'allais dire, c'est une première étape. Ça va se développer, ça peut se développer de cette manière-là, vous le pensez ? Mais écoutez, d'abord, ce qui est intéressant dans cette commune de 3800 habitants, c'est que Ipsos l'a choisi comme panel représentatif comme test, un tiers d'actifs, un tiers de jeunes, c'est une commune qui dit beaucoup sur ce qu'est la société française aujourd'hui. C'est-à-dire, elle est 28 km de Rouen, donc ça veut dire que dans le cahier de doléances qui a été d'ailleurs déposé, les gens font état de leurs difficultés à se déplacer, de la question de la taxe carbone. Donc, prendre le pouls de la France à partir de cette commune, c'est intéressant. Alors après, maintenant, reste à savoir comment ce grand débat national va se nouer. Et est-ce que les Français vont y répondre ? Alors, président de la République, deux ministres en charge du grand débat national. Oui, Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu. Voilà. C'est quoi ? C'est la méthode Macron pour essayer de reconnecter avec les Français. On entend déjà des critiques. Tout ça sera trop encadré par le gouvernement. Au fond, c'est ce qu'on entend depuis quelques heures. C'était l'inquiétude de Chantal Joanneau. Hein. Elle dit attention à ne pas trop cadrer et attention à ce que le gouvernement ne soit pas trop présent dans ce grand débat national. Il y aura également 5 personnalités qui vont cadrer ce débat. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que les Français vont s'en emparer ? Dans quelles conditions ? Et 2, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le président de la République tireront comme enseignement de ce grand débat national ? Alors, vous êtes le plus grand quotidien régional français. Oui. Vous touchez aussi cette zone où va se rendre le président de la République aujourd'hui, dans l'Eure, le Grand Bourtroud. Vous pouvez participer à ce débat d'une manière forte, la presse quotidienne régionale, par le biais du courrier des lecteurs de vos sites internet. Est-ce que vous avez prévu des dispositifs particuliers ? Bah écoutez, à ma connaissance, pour l'instant, on n'a pas de... Est-ce que vous allez suivre ? Alors, ce qui est certain, c'est en dehors du fait de faire des articles, évidemment, régulièrement, sur tout ça. Oui, alors, et Ouest France, enfin, je pense qu'il y a une grande attente de débat aujourd'hui dans ce pays. Nous-mêmes, Ouest France, on y participe. On a une structure événementielle. Dans une semaine, on va accueillir à Rennes 2 journées de débat qui s'appellent Vivre ensemble. Nous serons en direct et en duplex de Rennes à cette occasion vendredi avec François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef de Ouest France. Exactement, on va évidemment couvrir, mais de toute façon, c'est notre rôle, nous, presse quotidienne régionale, et je pense qu'il y a vraiment une fracture qui s'est imposée dans ce pays et qui a une grande attente sur les territoires. Je pense qu'il y a un avant et un après, il y aura un avant et un après grand débat. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est obligé de se reconnecter avec le pays réel, parce qu'il y a une partie des réponses qui passent par les territoires. Il faut aussi leur donner les moyens de fonctionner. Patrice Moyon de Ouest France, on reviendra évidemment sur ce grand débat avec Yves Traer et Denis Jeanbart dans la deuxième partie de cette émission. Bonjour Gaëtan Bossard, merci d'être présent sur ce plateau aujourd'hui. Vous dirigez l'édition Hauts-de-Seine du Parisien. On va parler de Nanterre, de la Défense, avec le coworking. Alors, je savais que c'était à la mode, on en parlait beaucoup, mais titrez-vous que c'est géant, parce que c'est non seulement devenu à la mode dans les espaces pour travailler, mais en même temps, c'est devenu des superficies absolument gigantesques. 20 000 mètres carrés à la Défense, c'est ça ? Oui, c'est un centre qui a ouvert en janvier, qui s'appelle Space. Et c'est un grand groupe qui ouvre des centres un peu partout dans le monde. Et c'est son plus grand qui vient d'ouvrir à la Défense. 20 000 mètres carrés sur 10 étages, c'est un immeuble entier. Avec 1500 postes de travail. Alors, je précise qu'il y aura également des entreprises qui viendront s'installer dedans pour favoriser voilà, c'est très à la mode aussi, le mix entre les grosses boîtes, les start-up, etc., les individuels.
Mais c'est en effet en plein essor. Hein. Le coworking, on a entendu parler de ça il y a quelques années et ça n'arrête pas de progresser en Ile-de-France. Il y a 2 ans, on était à 40 000 m² d'espace de coworking et là, on a dépassé les 100 000 début 2008, juste en 2 ans. Donc c'est considérable. C'est financièrement intéressant en plus. Disons que ces espaces proposent plein de forfaits adaptables à chacun. C'est ce que raconte la personne qu'on a interrogée, qui est chasseur de tête et qui s'est installé dans ce nouvel espace de la Défense. Mike, recruteur, il est. Tout à fait. Et Mike, il est adepte. Alors, il voyage pas mal, donc il a d'autres points de chute ailleurs en Europe et dans le monde. Et oui, il s'associe avec 2 personnes, il peut prendre 2 bureaux en plus, il se retrouve tout seul, il gère son espace en fait. Très concrètement, comment on fait alors pour... Alors, il faut expliquer coworking, hein, c'est de travailler ensemble dans un espace commun où différentes entreprises, start-up peuvent s'installer pour travailler et bénéficier de services communs. Comment ça se passe concrètement ? On écrit, on envoie sur Internet une demande, on s'inscrit ? On s'inscrit, tout simplement, on s'inscrit, on regarde la formule qui vous convient. Il y a des salles de conférence superbes, on en voit une derrière vous. Il y a des bureaux individuels pas mal. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est tous, j'allais dire, au même niveau, hein, c'est pas du tout. On choisit son confort, enfin le confort est le même, mais on choisit son espace. Si on veut travailler dans un espace collectif, si on veut un bureau fermé, si on a besoin d'une salle de conférence, etc. Et on bénéficie de tas de services qui sont communs. Là, en l'occurrence, dans celui-ci, il y a une terrasse sur le toit sympathique. Il y a un restaurant, il y a des cours de pilates. Voilà, il y a des choses. Il y a aussi des salles de sport. Oui. Merci Gaëtane Bossard. Une deuxième thème dans votre page départementale, on aime bien toujours regarder ce qui s'y passe. 72 000 véhicules polluants sont en sursis. C'est une interdiction potentielle des porteurs d'une vignette qui sont en cause. Et c'est plus de 6% des immatriculations du département que vous couvrez, hein, le Hauts-de-Seine. Oui, c'est la fameuse zone à faible émission, la ZFE, qui sera mise en place en principe à partir de cet été sur les communes de l'Île-de-France à l'intérieur de l'autoroute A86. Ouais. Nous, on a décliné dans les Hauts-de-Seine combien de véhicules ça concernait. Donc, on est à 72 000 véhicules, il y en a 118 000 en tout sur l'Île-de-France. La moitié de particuliers. On est allé voir justement les particuliers pour leur demander dans quelle situation ils étaient et comment est-ce qu'ils allaient gérer cette obligation de se défaire de leurs vieux véhicules polluants. C'est tous les véhicules critère 5 qui ont la vignette critère 5. Alors, bon... La consultation a démarré hier avec la métropole du Grand Paris et les maires, encore une consultation justement à ce sujet. Il est possible que le calendrier soit un peu revu parce qu'on est parti sur un mois de juillet, c'est très rapide et il y a beaucoup de monde concerné, on le voit. Donc pour l'instant, voilà, est-ce qu'on ajuste, est-ce qu'on attend qu'il y ait davantage d'aide de l'État? C'est un peu le discours pour que les gens puissent investir dans un nouveau véhicule moins polluant. Alors Hakim, qui a 38 ans, qui est habitant de Villeneuve-la-Garenne, donc dans ce département, il dit payer les amendes me coûtera moins cher que de changer de voiture. Oui, lui il a décidé qu'il ne changerait pas de voiture, il a 38 ans, il travaille à Roissy, il a une vieille Saxo et il dit concrètement, moi j'ai pas assez d'argent pour, même avec les primes, etc., pour acheter un nouveau véhicule. Donc aujourd'hui déjà son véhicule est interdit dans Paris intramuros, mais il y va quand même en se disant tant pis. Bon, de toute façon, on n'annonce pas de sanctions avant 2021, donc il a un petit peu de temps pour venir voir. Patrice Moyon, ça pourrait faire partie d'un débat, enfin d'une discussion très concrète dans le grand débat national qui va s'ouvrir. Ça, c'est un sujet très, très concret qui concerne les Français. On voit bien que les Français, ce qui est étonnant dans ce grand débat aussi, c'est qu'il y a des questions qui ne sont pas posées. Par exemple, celle du logement. Si aujourd'hui... il y a ce problème de taxe carbone, c'est aussi parce que de nombreuses familles ont dû aller à 25 voire 30 km des grandes agglomérations pour se loger. Et donc, elles sont dépendantes de leur voiture. C'est pour ça qu'il va falloir avoir une réponse, à la fois des réponses très concrètes, et puis aussi savoir faire preuve de pédagogie et accompagner tous ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui, même avec les primes, effectivement, changer de véhicule. Et ces 80 km/h aussi, qui continuent de peser énormément sur ce grand débat. Oui. Merci Patrice Moyon, donc Grand Bourtroude ouvre le débat national dans vos pages de Ouest France. Et puis pour vous, Gaëtane Bossard, les 72 000 véhicules polluants qui sont en sursis en Ile-de-France et à la Défense, ce coworking géant. Et c'est intéressant de regarder vos pages ou d'aller sur vos sites internet pour regarder de quelle manière on peut essayer d'avoir donc des bureaux dans ces espaces. Parce que j'imagine que ça va être pris d'assaut quand même, non ? Oui, il y a déjà cet espace, je crois qu'il y a la moitié qui est déjà rempli.
Merci Gaëtan Bossard, merci Patrice Moyon. On va passer à la météo, je le disais tout à l'heure. Vous allez le voir, c'est gris au nord, c'est beau au sud. Et également la météo des territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes et de l'océan Indien. La seule météo de ce type sur la TNT le matin. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant notre invité tout à l'heure, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui est déjà là, qui est au maquillage, qui sera sur ce plateau en direct, eh bien nous allons aller regarder ce qui se passe du côté du monde avec TV5 Monde. En quelques minutes, le résumé de ce que vous devez savoir de ce qui se passe dans le monde. C'est la hausse des prix du pétrole au Zimbabwe qui inquiète. Et ensuite, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui s'est inquiété de la décision de la Chine de condamner arbitrairement, dit-il, un Canadien. Voilà, on regarde ça ensemble. On se retrouve après pour l'invité politique Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la